enfant sage. Merci d'être avec nous, de nous suivre, messieurs, dames. Vous suivez entre les lignes. Quelques sujets d'actualité seront donc au menu de ce numéro. Nous parlons de la question sur la Constitution. Doit-on changer, réviser ou maintenir dans les actuels? On parlera de dialogue, une autre question d'actualité. On va aussi faire un petit tour dans le monde entrepreneurial et vous parler d'un concept peut-être qui n'est pas connu de beaucoup, de l'économie numérique. Et pour en parler, nous sommes en face d'un juriste. Voilà, il y a deux casquettes donc. On va découvrir un juriste et un expert en économie, expert en entrepreneuriat numérique. Monsieur Arnold Tiani, bonjour. Bonjour, monsieur Danzeng. Comment allez-vous? Dieu fait grâce, et vous? Oui, ça va. Merci de répondre à notre invitation. Ça fait quand même un peu longtemps qu'on a été ensemble. Mais merci quand même de votre temps, votre disponibilité. C'est partagé. Voilà, on va commencer rapidement avec la première thématique liée justement à la problématique du changement ou de la révision constitutionnelle. Déjà, vous, en tant que juriste, quel est votre point de vue? Il y a de ceux qui proposent le changement, d'autres parlent de révision, certains disent que c'est la meilleure des constitutions que nous avons eues depuis 60, on doit la maintenir telle qu'elle est. Vous, en tant que professionnel de droit, c'est quoi votre avis? Alors, merci pour cette question qui fâche déjà, Ouais. qui dérange aussi certains Congolais. Les avis sont partagés justement sur la révision ou les changements de la Constitution. Voilà. Mais il faut ici rappeler aux Congolais à tous les Congolais que nous avons passé plus de 60 ans justement pour tomber avec notre Constitution actuelle. Alors, vous vous rappelez qu'en 1960, après l'indépendance, on avait justement voté pour un régime qui était parlementaire justement. Mais ça n'avait pas marché. On a essayé de partager le pouvoir. Là, je cite ici Montesquieu qui a parlé de la séparation de pouvoir en trois parties, justement, dans son livre Esprit et loi. Et Montesquieu parlait justement du pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Et nous, on a essayé justement de segmenter le pouvoir exécutif, ça veut dire partager le pouvoir entre le président de la République et le Premier ministre. On a essayé ça, je cite ici, entre Kassavubu et les ministres Patrice Emery Lumumba, ça n'a pas marché. Et il y a eu un régime qui est venu, le régime militaire avec Mobutu, qui a renversé le pouvoir, qui a instauré la dictature. Et nous sommes partis avec plusieurs constitutions. Et Mobutu a installé l'autoritarisme, la dictature et tout ce qui va avec. Il y a eu beaucoup de constitutions taillées sur mesure pour Mobutu. Et parce que je rappelle d'abord ici, avant de parler de changement ou de révision constitutionnelle, il faut savoir pourquoi nous avons voté pour cette constitution de 2006, du 18 février. Pourquoi nous avons voté? C'est ça, je suis en train rapidement de vous peindre l'histoire de cette constitution liée justement au pouvoir politique. Alors, je ne veux pas donner beaucoup de notions sur le droit constitutionnel ici, mais rapidement, je vais essayer d'être un peu bilingue pour dire pourquoi on a voté, pourquoi on a choisi cette constitution. Rapidement, nous sommes passés avec Mobutu, nous avons eu les régimes révolutionnaires avec l'AFDEL, et nous avons essayé de vivre même sans constitution. À l'époque de Mosé Laurent Désiré Kabila, on a vécu sans constitution. Un décret constitutionnel. Hein. Oui, alors, ils prenaient des lois comme ça qui modifiaient, etc. Et il y a eu un désordre juridique qui était là. Et Joseph Kabila est venu, on a essayé. Mais ici, moi, personnellement, je n'aime pas trop Kabila. Je n'aime pas la personne Kabila. Mais pour une fois, il a construit l'État. Il nous a donné une constitution qui limite le pouvoir. Pour une fois. Ça, c'est Joseph Kabila qui nous a donné. C'est salutaire. Hein. Justement, Joseph Kabila, que je n'aime pas personnellement, mais il nous a donné une constitution. Et je cite ici le professeur Mbata, qui est devenu aujourd'hui un bâtard scientifique,
qui hier était mon modèle. Si je repris les études de droit, c'est justement parce que le professeur Mbata m'a inspiré. Le professeur Évariste Bochab m'a inspiré justement. Et aujourd'hui, je suis très déçu d'apprendre les mensonges juridiques du professeur Évariste Bochab dont nous allons parler un moment. Alors, Joseph Kabila... Mais comme un petit moment, bâtard scientifique. Justement. Un bâtard, c'est déjà un enfant qui, socialement, n'a pas de père ou de mère identifié. Quand vous dites bâtard scientifique, ça veut dire ceux qui disent n'ont pas de fondement juridique. N'a pas de fondement juridique. Ça n'a pas de fondement juridique. Malgré qu'ils soient professeurs. Malgré qu'ils sont doctrinaires de droit, justement. Mais ceux qui disent n'a pas de fondement, je vais prendre vous ça. Allez revenir, oui. Je vais revenir sur ça. Oui. Donc, oui. Nous avons eu une constitution pour tailler, pour organiser l'État congolais. Et dans cette constitution, ça a répondu au process. Nous avons voté pour le régime semi-présidentiel. Ça veut dire qui prend directement les régimes parlementaires et les régimes présidentiels. Mais là, maintenant, nous revenons à la question de Montesquieu. Il y a séparation de pouvoir. Le monsieur Kabila, il a été doté d'un charisme politique hors pair. Ça, je l'ai dit. Je n'aime pas la personne Kabila, mais le charisme, ce n'est pas dans la forme congolaise. C'est-à-dire quelqu'un qui boude, qui parle pas. Non, je parle du charisme dans le sens d'anticiper les chocs, d'anticiper les choses. Kabila a anticipé ce qu'on vit aujourd'hui. Et nous avons eu une constitution, pas seulement Kabila, avec les scientifiques de l'époque, les professeurs Essam, mon professeur justement, en droit constitutionnel. Et justement, il y a eu un référendum avec la population. Nous avons eu une vraie constitution pour cette fois-ci. C'est une véritable, une constitution, comme disait à l'époque le prof Mbata, l'une des meilleures depuis 60. Depuis 60 que nous avons eu. Ça, c'est le bon professeur Mbata, qui était hier mon modèle. Et aujourd'hui, avec cette constitution, grâce à cette constitution, qui est justement la loi suprême, ici on parle du principe du droit, de la suprématie constitutionnelle, qui fait en sorte que toutes les lois soient soumises à la Constitution. Je parlerai du principe des dispositions intangibles, ça va venir. Je serai dans la profondeur juridique aujourd'hui. Mais d'abord dans l'histoire de la Constitution, dont je vous ai présenté de 1960 jusqu'en 2000, où Kabila, en 2006, où Kabila, après référendum de 2005, ils ont suivi le process légal, ils ont promulgué la Constitution que nous devons respecter. Et cette Constitution, le professeur Évariste Bochab, à l'époque de Kabila, il a voulu justement emmener Kabila dans tous les sens. Il a voulu que Kabila viole la Constitution, qu'il viole l'article 220. Le professeur Bochab et les autres scientifiques, il a écrit même un livre, Entre la révision constitutionnelle et l'inanition. On devrait choisir. Mais monsieur, on devrait choisir. Je ne vous arrête pas. Puisque vous parlez de l'histoire, nous avons suivi le professeur Njoli, qui est aussi un des grands constitutionnalistes, un doctrinaire, comme lui dit que cette constitution a été conçue dans un contexte post-conflit. Et le contexte post-conflit est un contexte qui permettait qu'on puisse d'abord satisfaire les belligérants. C'est une constitution qui a été taillée pour quelque part satisfaire les belligérants. Et aussi, il y a eu beaucoup d'implications des étrangers. Il a parlé des professeurs qui venaient de l'étranger, qui n'étaient pas congolais, qui n'avaient pas la philosophie congolaise, notamment le prof Bob Kabamba, le professeur du Sénégal, je crois, Mbodj. Il y a des professeurs, un couple de professeurs qui sont venus proposer. Et donc, lui dit, le contexte fait en sorte que nous avions eu une constitution post-conflit, une constitution qui a été conçue par les étrangers. Quel est votre avis par rapport à ça? Alors, respect à mon professeur Jacques Njoli, qui nous inspire en droit jusqu'aujourd'hui, justement. Oui. Et j'aimerais poser la question, si c'est ce qu'il dit comme propos, j'aimerais lui poser la question, quel est l'article de la Constitution qui dérange les Congolais? Quel est cet article, justement, qui freine les développements de la RDC? Je vous rappelle ici, en droit de l'homme, dans le cours de droit de l'homme, où j'ai étudié, ça c'est le propos du professeur Mbata, quand il était encore scientifique avéré. Le professeur Mbata nous explique ici qu'il y a plus de 50 articles dans cette loi fondamentale qui protège les libertés et les droits fondamentaux de Congolais. Plus de 50 articles. Vous savez, dans une constitution, il y a plusieurs types de constitutions. Nous avons la constitution écrite, nous avons la constitution coutumière, ça c'est pas écrite, c'est dit. Nous avons la constitution démocrate, ça c'est une constitution qui émane du peuple,
du pouvoir de peuple, ensemble avec la population, ensemble avec le Parlement, et nous avons la Constitution rigide. Et la Constitution rigide, c'est une Constitution qu'on ne peut pas modifier. Et ici, notre Constitution que le régime Kabila a laissée, c'est une Constitution qui répond à 3 catégories de la Constitution, en droit constitutionnel justement. C'est une Constitution d'abord écrite, et puis une Constitution démocratique, ça veut dire que ça émane du pouvoir légitime de la population, et puis c'est une Constitution rigide. Rigide à quelle dimension? Ici, je suis dans la forme du droit constitutionnel, mais dans sa philosophie juridique. C'est-à-dire quoi? La Constitution rigide. La Constitution rigide, c'est une Constitution qui limite justement deux choses. Les dispositions intangibles expresses et les dispositions intangibles non expresses. Dans cette rigidité, la Constitution elle-même vous interdit de modifier certaines choses. Ici, dans une Constitution rigide, la modification est difficile. La 5e forme de Constitution, c'est la Constitution souple. Ça, c'est simple à modifier. Le cas de la Constitution du Royaume-Uni, c'est simple à modifier. Mais la Constitution de l'RDC, face à tout ce qui s'est passé, face aux conflits politiques, face à l'autoritarisme, face aux dictatures, qu'est-ce que les constituants ont décidé? Ils ont décidé de mettre en place une constitution, justement, qui est écrite, et puis une constitution qui est démocratique, ça veut dire qui émane du pouvoir du référendum du peuple, et puis une constitution rigide. Ça veut dire une constitution rigide où on ne peut pas modifier facilement. On doit avoir des difficultés pour modifier. Et maintenant, ce qui choque la population, ce qui choque justement l'opinion, ici je suis plus sur le plan doctrinaire. Ce qui nous choque, c'est que voir un professeur doctrinaire comme le professeur Évariste Bochap, que j'ai respecté hier, passer à la télé, c'est basé sur une thèse, une réflexion de Stéphane Breyer, qui part du principe de la durée d'une constitution, qui est une thèse qui n'est pas fondée justement. Et le professeur Évariste Bochap passe à la télé pour dire la durée maximale d'une constitution, c'est de 17 ans. Ça, c'est un mensonge juridique. Mais une chose, ça au niveau de l'opinion, ça pouvait passer. Mais ce qui choque, ce qui est gravissime ici, c'est que la RDC est incapable de monter toute une armée numérique pour faire ce qu'on appelle en droit l'évangélisation juridique. Vous savez, je vais vous donner un cas. Aujourd'hui, bientôt on va commencer à payer les impôts fonciers. On va commencer à payer les impôts aux allocataires, on nous fout là, ndakunayo, taxes, aux bailleurs, on nous fout là, ndakuno taxes. Mais qu'est-ce qui se passe avant qu'ils passent à l'action? Il y a ce qu'on appelle l'évangélisation juridique. On prépare déjà la population. Avec des campagnes, avec des émissions de télé, pour savoir, bientôt là, les agents vont commencer à passer. Regardez Djagombe, ils commencent à sceller des maisons, ceux qui n'ont pas payé les impôts. Ça s'appelle l'évangélisation juridique. Mais, en cette matière sensible, qui est le changement de la Constitution, on voit des communes, des comptables, comme monsieur le CG Augustin Kabouya. Un comptable qui passe, qui défie la population. Il vous dit Constitution, on a touché un mot. À la place de nous évangéliser, à la place de sympathiser avec nous, à la place de parler avec nous. Mais il dit que Kabila a touché la Constitution, Mouzé Kabila a touché la Constitution, Mobutu a touché la Constitution. Mais c'est pas parce que les autres ont fait mal que ça doit continuer. Pourquoi empêcher au président? Vous savez, M. Dan, la chose qu'on doit sauver dans la vie aujourd'hui, nous devons sauver le nom Tshisekedi. Il faut sauver le nom Tshisekedi. Il faut rappeler à Félix Antoine Tshisekedi, le président actuel, qu'il porte un nom qui rime avec le droit, qui porte un nom de docteur, qui porte un nom qui est sacré. C'est Étienne Tshisekedi Ouamulumba. Quand on parle d'Étienne Tshisekedi, on voit le droit. Quand on parle de Lumumba, on voit la révolution. C'est les Sankara du Congo. Il faut sauver les noms Tshisekedi. Mais sauver Kabila, Kabila, s'il vous plaît. Kabila ternit l'image de son père. En quoi faisant? Aujourd'hui, on ne peut pas avoir même une avenue où on peut rebâtir sous le nom de Kabila, parce qu'on va se poser la question, Kabila, on peut s'y combattre. Où il y a rebelle? Et Félix Tshisekedi, demain, risquera d'être comme ça. Il risque de ternir l'image. En quoi faisant? En quoi faisant? En l'aidant justement à finir ses 2 ans et à respecter la Constitution. Donc s'il change la Constitution, il va ternir l'image de... Non, il ne faut même pas penser à ça. Je ne crois pas que Félix Tshisekedi pense à ça. Mais il a dit que personne ne l'interdit à lui de changer la Constitution parce qu'il est en garant de la nation. Qui peut, bon, il y a une phrase qui s'écrit comme ça, il y a une vidéo, qui peut l'interdire à
changer ou à toucher à la Constitution. Il a même promis de mettre en place une équipe multidisciplinaire, des gens qui peuvent justement réfléchir sur quel avenir pour notre Constitution. Je crois que le président Félix Tshisekedi, à qui je dois beaucoup de respect, comme je disais, le président a parlé de la révision constitutionnelle. Sage qu'il était, il a parlé de mettre en place une commission pour justement réfléchir sur la question. Mais je cite ici un doctrinaire de droit, le professeur Kalouba, qui m'inspire beaucoup. Le professeur Kalouba parle de la métaphyse juridique. Dans la métaphyse juridique, il part du principe de l'article 220 qui est verrouillé. Mais il dit que les matières ce sont les matières de l'article 220 qui sont verrouillées et non l'article 220. Qui sont dans certains articles. Ces matières-là sont dans... On ne m'a pas compris, Si, j'ai compris. C'est-à-dire l'article 220 renferme les matières... Qui sont verrouillées, mais l'article 220 lui-même n'est pas verrouillé. Donc, il part du principe où nous pouvons ajouter des matières ou retirer de matières. Il parle de la métaphyse du droit constitutionnel. Ça, je comprends. Ça, c'est son avis. Pourquoi ils veulent toucher l'article 220 ? J'étais ici en train de dire ceci. Si nous voulons toucher à la Constitution, si nous voulons changer la Constitution, il faut préparer la population. Maintenant, là, c'est déjà fini. C'est devenu difficile. Ça a énervé tout le monde. Les sorties médiatiques, des bâtards scientifiques comme j'étais présenté. J'étais hier en train de suivre ma télévision à la maison. Je suis en train de suivre le pasteur Gilitz en train de parler de la question de la technicité du droit constitutionnel. De qui vous vous moquez ? Comment une question... Kabila, à son époque, ne pouvait pas commettre cette erreur. Une question juridique, une question qui relève de l'anthropologico-juridico-socio-ethnico-culturelle. Vous appelez un pasteur pour parler de cette question. Mais pourquoi ? S'il vous plaît, M. Dan. Un pasteur, c'est... Bon, la Constitution, c'est pas que les juristes, hein, c'est pas qu'une affaire de juristes. Non. Comme vous disiez, on ne mêle pas la politique, le droit et les affaires de l'Église. On ne mêle pas ça. Ça, c'est Koff qui disait. Le pasteur Guillet, que j'aime bien, qui fait sa com dans certaines choses, mais dans cette matière, ce que j'étais en train de dire, il faut monter une armée numérique. Vous voyez comment Kabila était structuré. Félix Tshisekedi a la chance que Kabila n'en a pas. Félix Tshisekedi, aujourd'hui, a un plateau. Il a des journalistes comme vous, Dan Zeng. Il a des journalistes qui l'aiment. Parce qu'ils ont porté les combats de son père. Il a Israël Mutombo. Israël Mutombo a tout un média. Si vous lisez les livres de Serge Surk, la politique des grandes puissances, comment les grandes puissances arrivent à dominer dans leurs 3 dimensions. Ça veut dire les soft power, les hard power, la puissance militaire, les soft power avec la communication, et puis les smart power. Avec la communication, Félix a la chance, c'est que Kabila faisait. Kabila avait Jean-Marie Kassamba, il avait le plateau de la chaîne de télévision TV50, il avait des communicateurs et des analystes. Vous êtes amoureux de Kabila que vous déclarez? C'est quelqu'un que je hais personnellement. Alors, je n'aime pas Kabila. S'il vous plaît, je vais citer. Oui. Je suis en train de conseiller ici à l'équipe de la communication du chef de l'État de mettre en place une armée numérique et de recruter des ténors, des personnes qui savent analyser et des techniciens et ensuite des communicateurs. Comment vous pouvez laisser dans les contextes actuels les gens comme le petit là, le Delphin, passer pour parler de tout le sujet. À l'époque de Kabila, on avait des experts qui passaient. Ils ont révisé la Constitution. C'est maintenant qu'on apprend. Donc, aujourd'hui, Félix Tshisekedi a Israël Mutombo, avec Bossolo la politique, et lui la personne qui soutient Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi a Thierry Monsenep, un des meilleurs analystes. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi a même Peter Tiani de Katumbi. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi a Dan Zeng. Félix Tshisekedi a tous ces mondes-là. Il a les gens qui l'aiment. Mais pour monter une armée structurée, qui vont défendre certaines questions, ça, il n'y a pas. Tout le monde discute de pas sans tête. Un débat sur le changement de la Constitution qui peut diviser, ça va diviser la RDC. Ça peut diviser, ça peut balkaniser le Congo. Mais déjà quand vous dites qu'il y a Israël Mutombo, il y a Peter Tiani, vous dites aussi, vous interdisez aussi à des personnes comme Pasteur Gulli ou encore Delphin de pouvoir communiquer. Ces personnes-là ne sont pas non plus, Peter Tiani, Israël Mutombo ne sont pas non plus des constitutionnalistes pour pouvoir, des experts en droit constitutionnel pour pouvoir parler de la Constitution. Parce que vous dites que ceux qui doivent opiner doivent être des experts en droit constitutionnel. Je n'avais pas fini. Je vais vous donner un cas. Ça, c'est une très bonne question. Vous voyez, en France aujourd'hui, sur France 24, vous avez des analystes comme Gauthier Ribinski. Oui. Vous voyez Gauthier, un analyste comme ça. Ça, c'est des chevronnés ici. Les Gauthier Ribinski d'ici, c'est des Peter Tiani. C'est tous ces gens-là.
qui peuvent analyser des questions politiques avec des jurisprudences qu'ils ont. Ils n'ont pas forcément la technicité du droit constitutionnel, mais ils ont plusieurs cas auxquels ils peuvent présenter, ils peuvent convaincre la population. Eux ont une capacité d'analyse très forte qui peuvent justement être acceptés par la population. Suis les tweets de Thierry Monsenep, suis les réactions de Thierry Monsenep, suis tous ces gens-là, les Peter Tseni, les Christian Mosembe, ces crèmes-là, suis les Dan Zangvoula. Comment vous analysez la question? Parce que là, à l'heure actuelle, nous devons sauver l'État. Mais qu'est-ce qui nous dérange? Nous avons dit sa communication en Ndingenaï. Tu verras un delphin qui sort, il lâche son truc. Il vous défie en fait. Tu verras là-bas quelqu'un, pasteur Guillet, tu verras un autre communicateur. Ils doivent structurer. Delphin, par exemple, il a aussi sa force. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi a la chance d'avoir Évariste Bochab, les professeurs Mbak. Il a des doctrinaires aussi. Pour cette question sur le droit constitutionnel, moi j'ai demandé un débat télévisé, je t'ai demandé. Je lance un défi, je voulais un débat télévisé face à face avec le professeur Mbata sur justement la question du changement de la Constitution. Je voulais un débat comme ça. Mais ils doivent structurer la communication. Jusque-là, ils ne nous disent pas pourquoi ils veulent changer la Constitution. Jusque-là. Nous tous, on fait que prêter des intentions au chef de l'État. Et ça peut tomber vrai, justement, le fait qu'eux tous veulent changer la Constitution pour toucher deux choses. La durée et les mandats du chef de l'État. En dehors de ça, ils n'ont rien, en fait. Je vais vous donner un cas. Il y a article, je crois, 217, 217 qui parle de signer des accords pour réaliser l'unité africaine. Justement, qui parle, la RDC peut perdre sa souveraineté, justement. Justement, pour préserver l'unité, l'union et tout ça, on sait, oui. Oui, mais ça, ce n'est pas des articles verrouillés. Ce ne sont pas des articles intangibles, express. Non, non. Ça, c'est des articles qu'on peut réviser, qu'on peut toucher. Ça pose même pas de problème. Le problème ici, c'est l'article 220. C'est le verrou de l'article 220 qui pose problème. Je vais vous donner un cas. À l'heure actuelle, Congolais dans la poste Missala, les jeunes, il n'y a aucun chef d'État qui est venu avec un programme concret pour l'homme congolais. Aucun. Aucun, de Kassavou jusqu'à Félix Tshisekedi. Aucun n'est venu avec le programme du peuple d'abord, qui met l'homme au centre. Je vous donne un élément. Les facteurs qui développent l'entrepreneuriat dans tous les pays du monde, ce n'est pas d'abord le financement. Quand bien même qu'ici, on n'a même pas de financement. C'est d'abord l'électricité. Courant nan liboso, c'est ce qui facilite l'industrialisation, le développement de PME, de start-up, des entrepreneurs. C'est ça, l'électricité. Nous, on n'a pas ça. Nous, on n'a pas de courant. Ça, c'est le premier élément. Courant, ça, on a noté. So, on a la crémerie, on a Kwanda, on a yo. Au sommet crémerie, on a $2000 et c'est la cause de 30 000 francs par jour. Tu n'as pas d'électricité. Si tu veux commencer un business, c'est salon de coiffure. Tu n'as pas d'électricité. Si tu veux commencer un hôtel, Lange Bar, tous, tu n'as pas d'électricité. Tu vas commencer comment? J'espère qu'on ne sort pas du sujet, non? Non, non, non. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ce que la population cherche, ce n'est pas ce qu'on nous donne. En revanche, s'ils veulent changer la Constitution, qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils veulent nous donner en retour. Ils veulent nous donner l'électricité, ils veulent nous donner la vraie vie, le social, de l'eau. Le problème de l'homme congolais, la Constitution. Félix Tshisekedi dit, je crois qu'aujourd'hui, il a des très mauvais conseillers. Des très mauvais. Toi, tu crois vraiment, s'ils nous écoutaient avec l'histoire des Bumba, s'ils nous écoutaient, Bichou, tout le monde a Bumba, ça m'a dit. Mais lui garde Bumba. Mais il l'a dit aussi lors de son discours. Son discours de la nation. C'est pourquoi j'ai appelé ce régime, c'est un régime de la visibilité, le régime de logos, de discours. On parle beaucoup, on prend beaucoup de photos. C'est qu'il est un mauvais président, hein, si je non, non, Félix Tshisekedi est un bon manager. Tshisekedi est un bon manager. Mais je parle de son gouvernement, les actions. Il n'y a aucune action concrète pour le développement de la jeunesse. Comment un bon peut choisir des mauvais autour de lui? Ça, c'est encore une autre question. Je me questionne chaque jour. Comment ça peut arriver? Je te dis, il n'y a aucun programme chronométré avec des actions concrètes qui peuvent nous sortir de la faim. Vraiment, Nzala. Tu sais, les gens faim à Congo. Nzala, les Amakas. Il n'y a aucun programme pour lutter contre la faim. Et ça dit, il n'y a aucun programme pour la lutte contre le chômage en RDC. Notre sérieux problème, nous, les jeunes, Bichot, notre problème est Zamoussa, les athées. On n'a pas d'emploi en RDC. Ce n'est pas la Constitution. Notre premier problème, c'est ça. Si Félix nous donnait ça, il nous donnait l'électricité, l'industrialisation, s'il nous donnait le travail, qu'il touche la Constitution, qu'il révise, on n'aurait même pas le temps. Nous, on sera au travail. Bien sûr.
Pour l'année de tous les listes, parce qu'on a tellement rien à faire, nous sommes devenus tous des TikTokers. Tout ce qui se passe sur Internet, on voit. Et ça nous énerve. Qu'est-ce qui nous énerve? Est-ce que le ministre Didier Boudimou pouvait faire cette sortie médiatique-là? Tokozwa pouvoir toper sa nane. Tokozwa pouvoir... Pour en faire quoi? Pour en faire quoi? Mais Mbosso dit que ce n'est pas une Bible, la Constitution, on peut la changer. Il n'y a que la Bible qu'on ne change pas. C'est triste de voir des leaders. C'est normal que Mbosso dise ça. Parce qu'il veut protéger son pouvoir. Il veut protéger son poste. C'est normal que le ministre Didier Boudimou qui dit ça. Est-ce que Boudimou, sans courant, sans maï, il allait réfléchir à changer la constitution? Est-ce que Mbosso, s'il était encore chez l'Okwango là-bas, chez nous, il allait réfléchir qu'on change la constitution? Pourquoi les gens sont méchants jusqu'à ce niveau? C'est la méchanceté. Ceux qui pensent, c'est la méchanceté. Ceux qui disent que le contexte, cette guerre aussi, la Constitution permet aussi quelque part que le pays soit infiltré, soit combattu par les États voisins. C'est aussi dû à la Constitution. Non, quel article qui dit ça justement? Ici, je ne te donne pas plusieurs articles. Lis l'article 64, lis l'article 220. Il y a beaucoup d'articles qui interdisent justement les changements de la Constitution. Il y a beaucoup d'articles, je ne vais pas entrer dans la quintessence juridique. Donc, mais ici, le choc est profond ici. Le choc ici, c'est de voir les fils d'Étienne Tshisekedi qu'on veut emmener dans des bêtises juridiques comme ça. Kabouya dit que le père Étienne déjà s'opposait à cette Constitution. A-t-il tort ou raison? Il a tort. Étienne Tshisekedi s'opposait déjà à ce que cette constitution puisse être votée par, déjà à l'époque 2005. Ça, c'est une très bonne question. Vous savez, aujourd'hui, si on touche à la constitution, il y a un principe juridique qui parle de la rétroactivité du droit. Oui. Ça veut dire qu'on va reprendre tout à zéro. Et là, c'est que l'objet de Kabila a son pouvoir. Et là, c'est que Kabila a son pouvoir. Ce qui va toucher l'article 220, pour aider dans le chef de l'État comme ça, là, 3, 4, 5 mandats, et durée dans le 7 ans, 10 ans. Il a le pouvoir. Mais aujourd'hui, on a une communauté qui se revendique être congolais. Ce n'est pas une discrimination, des Tutsis. Aujourd'hui, on a des Tutsis congolais. Hein. Donc demain, on peut avoir un Tutsi congolais qui va nous faire comme Kabila nous a fait des trucs. Et grâce à la Constitution, qui sera taillée sur mesure pour Félix. Mais après Félix, les gens qui viendront là, on nie la population, on nie la Congolais. Est-ce qu'ils peuvent penser au futur? Alors pour éviter ça, pour éviter tout ça, que quelqu'un s'éternise au pouvoir, on avait créé les verrous justement. C'est grâce à ça que Kabila est parti. Félix, devant lui, il aura l'église catholique. Qui va s'opposer? L'église catholique, il va s'opposer. Félix, devant lui, il aura la population. Et la population sera divisée. Nous, à Kinshasa, on l'aime. C'est un fait, c'est une réalité. On aime Félix à Kinshasa. Mais au Katanga, coloniser les autres, ça sera compliqué. Il sera face à lui. En fait, je crains qu'il y ait une balkanisation à cause de cette idée. Comment? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? L'élément déclencheur de la question du changement. On touche la Constitution, on change la Constitution, on touche au 220, on ne limite pas le mandat du président, on verrouille. Je ne veux pas dire ça, mais laisse-moi libérer ça. Il y a l'hypocrisie des Américains. Les Américains attendent. Je peux te dire ça chez toi. Les Américains attendent que Félix Tshisekedi devienne illégitime et illégal. Ils attendent après 2028. C'est maintenant là qu'ils vont appeler Félix Tshisekedi pour signer des accords. Parce qu'ils doivent prendre la RDC maintenant. Ils vont signer, c'est des capitalistes. Ils vont signer avec Félix Tshisekedi quand il sera très faible. Quand lui voudra... Il a déjà signé, ils ne vont pas signer encore une fois. Non, ils ont commencé des signatures. Il y aura beaucoup d'accords à signer avec les Américains. Beaucoup d'accords, justement. Je ne vais pas aller ici sur les réchauffements climatiques. Il y a beaucoup de choses. La RDC est un pays tellement riche. Il y a déjà les lois sur le droit éco qui ont commencé avec les corridors de l'hôpital. Mais sur les environnements, il y aura des accords qui seront signés. Il y a beaucoup d'accords qu'on va signer. Ils attendent. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi est au pouvoir. Il est légitime et légal. Mais Baboto lui dit Djagom. Baboto est inauvir. Et demain, quand il sera maintenant illégitime et illégal, ils vont nous prendre quoi? Hier, vous avez dit Kabila, tu ne vas pas faire troisième penalty exaté. Hier, vous avez dit ça. Kabila exaté. Mais pour Félix Tshisekedi, troisième penalty exaté. Ça, ce n'est pas une discrimination. Mais déjà, le chef de l'État a dit qu'il faudrait qu'on réfléchisse sur l'avenir de cette constitution. Il va nommer un comité, une commission multidisciplinaire. Donc, ils vont simplement réfléchir. Ce que la commission va proposer,
sera soumis au peuple par référendum et ce peuple va se décider conformément à l'article 5 qui lui confère la souveraineté justement de choisir. Est-ce que là, il faut interdire aux gens de réfléchir également sur l'avenir d'un pays? Non, justement, on n'interdit pas. Ça, c'est de leur droit, justement, de réfléchir comme ça. Oui. Mais la commission, là, sera composée de qui? Des professeurs d'université, des Quel scientifiques. Vous m'avez posé, c'est moi qui réponds. Cette commission-là que le président veut mettre en place sera composée de quel type de procès? Le procès Mbata. Le procès Évariste Bochab. C'est cette commission-là qui vont réfléchir pour l'avenir de la Constitution. Ils ont déjà... Le procès Mbata passe à la télé, ce qui m'a choqué. Hier, il fut mon modèle. Il passe à la télé avec une chemise en paille, avec les effigies du chef de l'État. Il parle de la Constitution. Le doctrinaire, le professeur. Ah, j'étais choqué ces jours-là de voir les grands Mbata descendre jusqu'à ce niveau. Qu'est-ce qu'il a perdu? Sa position, le charisme, tout ce qu'il avait. Si, j'ai déjà dit, je vous ai dit une fois, si c'est le professeur Mabaka qui passe à la télé, qui me dit Arnold Tiani, on va changer la Constitution. J'accepte. Mabaka Mukabouika. Exactement. Oui. Le professeur Mabaka, ça c'est sa démarche depuis très longtemps. Moi, quand je reprends encore les études de droit, j'ai lisé le professeur Mabaka. Lui, c'était sa démarche. Le professeur Mbata a été contre le professeur Mabaka depuis très longtemps. Il dit, si vous voulez qu'on change la Constitution, ça va constituer un coup d'État constitutionnel. Le professeur Jacques Joly a été contre le professeur Mabaka, justement, sur la question du changement de la Constitution. Mais aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est choquant de voir, hier Mbata était comme ça, et aujourd'hui il change d'approche, justement. Qu'est-ce qui l'a fait changer? Alors, pour répondre à ta question de la commission, je doute fort sur cette commission-là. Que ça soit... Sur la neutralité, l'objectivité. Une commission de l'Union sacrée. Vous voyez? Une commission de l'Union sacrée. C'est pourquoi je te dis, il faut faire ce qu'on appelle l'évangélisation juridique. Avant de lancer ça. Vous voyez? Il fallait tout préparer. Il fallait préparer ça. Parce que là, les mal est profond. Ça les a makasi. Embouteillage à makasi. Pas ces amakasi, mais ça les a dit. Mais vous voulez tout faire pour une personne. Or, l'abstraction juridique veut que la loi soit impersonnelle, que la loi ne soit pas justement élaborée pour une seule personne. En préjudice ou en faveur d'une personne. Alors, mais là, il tue les principes sacro-saints du droit justement en mettant en place une commission qui veut créer de lois justement en faveur d'une seule personne. Ça, nous disons non à la violation de la Constitution. La personne qui viendra après Félix Tshisekedi, en 2029, il doit savoir une chose, que nous avons beaucoup aimé Félix Antoine Tshisekedi, le fils d'Étienne Tshisekedi, mais nous l'avons poussé ensemble avec l'Église catholique pour qu'il parte, pour qu'il devienne notre deuxième sénateur à vie. J'attends ces moments, voir Félix Tshisekedi sénateur à vie. La personne qui viendra pour Félix Tshisekedi, ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être Fayoulou. Ça, c'est la beauté de notre Constitution. Ça donne la chance. Il doit savoir qu'on a tellement haï Kabila, qu'on l'a chassé par force pour respecter la Constitution. Et il y a eu de morts. Et Kabouya hier parlait justement du respect de la Constitution. Le président Félix Tshisekedi, il y a des vidéos qui parlaient de respect de la Constitution. Et aujourd'hui, nous devons respecter cette Constitution. Parlons de Bahati. Professeur Modeste Bahati Lukwebo, que je salue, deuxième vice-président du Sénat. Il s'est exprimé le 4 mars dernier. Il disait le Congo n'a pas un problème de texte, mais plutôt un problème d'homme. Après, il y a quelques jours, il est venu demander pardon et déclarer sa loyauté au chef de l'État. D'abord, revenons sur la première déclaration. Problème de texte, pas du tout, mais problème d'homme, oui. Vous êtes d'accord? Vous savez que je suis cadre au sein du parti cher de Bahati Lukwebo. Oui. Et j'ai quitté l'AFDC. Ça fait 48 heures, comme vous l'aviez annoncé la fois passée. Le professeur Bahati m'a choqué en fait. Pourquoi? Vous savez, le professeur Essam m'a dit une chose. Arnold, quand tu parles, tu dois inspirer les jeunes. Tu dois rester vrai dans ce que tu dis. Le professeur Bahati, sa sortie médiatique, j'avais aimé. J'ai beaucoup aimé sa sortie médiatique quand il parlait de texte et il parlait dans le principe qu'il évoquait. J'ai beaucoup aimé. Mais juste quelques menaces en fait. Menacer une Kaolunga Moussala, pétisser comme au cinéma déjà. Le professeur a vu ses intérêts. À cet âge, hein, il voit ses intérêts. Il dit, je vais perdre mon travail.
dans le coma chômeur, j'aurai le problème. Il a basculé à 90 degrés directement, sans penser à l'avenir de Congolais. On va se fier à qui maintenant? On va se confier à qui aujourd'hui? Est-ce qu'il avait raison ou tort de dire cela? Le professeur Bahatz avait totalement raison dans sa démarche réflexionnelle que je salue avant de basculer comme il a basculé. Il s'est excusé pourquoi? On ne s'excuse pas quand on dit vrai. C'est qu'il a dit on meurt pour la vérité. Quelqu'un a dit la mort ne rien, mais vivre vaincu sans gloire, c'est mourir tous les jours. Tous les jours. Oui. C'est Napoléon Bonaparte. Moi, je préfère mourir que faire des choses que j'ai vues de mon professeur. Attention, le dire c'est facile, mais le vivre c'est autre chose. Je vous dis, nous sommes de la doctrine d'Étienne Tshisekedi. Nous sommes des lumumbistes. Thomas Sankara avait notre âge. Thomas Sankara était révolutionnaire. Nous ne voulons pas de ça. Nous aimons Félix Tshisekedi. Le président s'est battu. C'est grâce à cette constitution qu'il a ratifié les accords avec les Américains. C'est grâce à cette constitution justement qu'on a eu un Félix Tshisekedi aujourd'hui au pouvoir. C'est grâce à cette constitution. Tant qu'on a constitution Zema-Bété, quand ça chassait Kabila au pouvoir, tant qu'on a constitution Zema-Bété, aujourd'hui prendre le pouvoir, la constitution devient mal. Non, ça on ne veut pas. C'est que nous voulons le président qui viendra après Félix Tshisekedi, qu'il comprenne qu'il n'a que 10 ans. Il doit éviter de faire plusieurs voyages. Il doit travailler, il doit aller au Congo central. Il doit aller à Kouyoungong, Maniema, Lualaba. Il doit aller, il doit travailler, il doit développer. Il doit voir la SNEL. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi courant il faut déjà SNEL à Longwakaka? Ce qui le président a choqué. Le président est venu courir Kei. Quand le président s'est senti menacé, c'est en ce moment-là qu'il a compris que la question de la SNEL est un problème majeur en RDC. À l'aéroport, il n'y a pas de courant. Mais nous, on dort. À l'époque de Kabila qu'on a chassé, on a eu un problème de lestage. Mais aujourd'hui, on a un problème de l'électricité. Courez à Asundeti. À l'époque, on savait que mardi, de lestage. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'électricité. Donc, mais on a... Tshisekedi a fait pire que Kabila. Il fait pire que Kabila dans ce domaine-là. Dans ce domaine-là, justement, pire que Kabila. Kabila, c'était le mal, maintenant, c'est la mort, je te dis. Non. Il n'y a presque pas d'emploi, je te dis. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie en RDC. Mais pendant que l'Union Sacrée chante que le chef est venu vraiment changer beaucoup de choses, il a augmenté le budget. Vous êtes aussi entrepreneur numérique. Le budget a quintuplé. Kabila avait laissé 4 milliards. Mais là, on est à 22. Déjà, c'est multiplié par 5. Tout ça. Oui, mais c'est quoi l'impact maintenant dans nos vies? Dans ta famille, il y a combien de ça? Il y a la dévaluation, il y a l'évaluation. La monnaie congolaise a pris de la valeur vis-à-vis des devises étrangères. C'est une provocation. Il y a des routes qui sont construites. Il y a les PDL 145, notamment. C'est choquant, en fait, de voir ce qui se passe actuellement. Et vu que vous m'avez présenté, j'ai 2 casquettes. C'est des domaines où je maîtrise très bien. Et c'est choquant de voir dans un pays où le ministre de l'économie n'a pas réfléchi sur l'étude du marché, en fait, sur la régulation du marché. Professeur Mokoko Samba. Daniel Mokoko Samba, un de grands professeurs justement, qui n'a pas réfléchi sur l'étude du marché, l'étude du consommateur, pour la protection du consommateur. Aujourd'hui, la vie est devenue encore très difficile. Comment ça? Dollar Ezaki n'a vendu. 28. L'économie est tridimensionnelle. Un jour, j'ai eu un débat avec un professeur d'économie. Il m'a dit non, l'économie est biphasée, il y a 2 phases. Il y a ce qu'on appelle du macroéconomie et du microéconomie. Non, j'ai dit professeur, non, il y a du macroéconomie, il y a du microéconomique, mais il y a la mésoéconomique. Il dit c'est quoi ce principe du mésoéconomique? C'est le milieu entre du macroéconomique et du microéconomique. Alors j'explique. Ça, c'était le principe. Le professeur Daniel Mokoko Samba, il trouve le dollar à 28, il vient, il travaille, avec le régulateur qui est la banque centrale, il crée d'abord l'inflation, le dollar de fois, ça quitte de 28, 27, 26, 24. En cette période-là, les transports gardent le prix, tout ce qui est du microéconomique, panier ménagère, tout ce que nos femmes achètent chaque jour là, ça garde le même prix. Le loyer garde le même prix, mais c'est la monnaie qui perd la valeur. Jusqu'à atteindre 22, et maintenant ça fait à peu près 4 mois qu'on est dans une stabilité un peu monétaire de 22. Mais Bilou, on lit l'Indien motin, transport et l'Indien motin, prends la moto ici, va jusque chez toi, fais aller-retour. Tu vas dépenser 5 $ à peu près. Tu vas dépenser 10 $ pour le transport. C'est que lui devait faire. Comme nous sommes dans la forme d'économie qu'on a choisie, le libéralisme.
Ça veut dire ici, c'est l'entrepreneur qui fixe le prix. C'est ça la faiblesse de notre économie. Ça veut dire, ce téléphone ici, c'est moi qui vais fixer le prix pour ça. Je te dis, téléphone au pire à $200 aux ans. Mais il n'y a que 4 ou 3 domaines où l'État lui-même fixe le prix. C'est dans le domaine de l'éducation. C'est-à-dire l'école de l'État, c'est eux qui fixent le prix. Les universités, c'est eux qui fixent le prix. Les hôpitaux de l'État, c'est eux qui fixent le prix. Mais les restes des domaines de l'économie, c'est les capitalistes qui fixent le prix. Conséquence, tu verras à un moment, quand je te parle d'une mésoéconomie maintenant, à un moment, mais à l'époque, c'est Kabila qui avait l'histoire égale avec maman Olive, si vous vous rappelez. Comment nos produits vivre fait, soso, boyaki, bilogue kita. Parce qu'ils avaient ce monopole, je ne sais pas si vous comprenez, ce n'était pas l'État. Par ricochet maintenant, qu'est-ce que Félix devait faire? Il devait penser à booster l'entrepreneuriat pour créer plus d'emplois, pour libéraliser plus de secteurs. Il faut libéraliser la SNEL, libéraliser la régie des eaux. Je vous donne un cas. Aujourd'hui, le monde réfléchit sur des centrales pour produire l'électricité. Les centrales nucléaires, hydroélectriques, tout ce qui va avec, pour produire l'électricité. Est-ce que tu sais que ça peut produire de l'énergie hydroélectrique? On crée des centrales hydroélectriques pour produire l'électricité pour Kinshasa, sans délestage. On peut produire de l'électricité avec ça. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Oui, on peut produire de l'électricité avec ça. Mm. Mais on n'a pas de pensée, on n'a pas des gens qui pensent à l'industrialisation de notre pays. Et on se rend compte aujourd'hui, on a un pays où le professeur Mokoko vient, un théoricien de l'économie, mais pas un pratiquant. Je parle à mon zéro en fait avec l'économie. Il a fait effondrer notre économie aujourd'hui. Comment? La vie est devenue très difficile aujourd'hui avec son circuit économique. Si on prend les secteurs économiques seulement, dans ces mêmes secteurs économiques, nous avons à peu près 4 à 5 ministères et des structures pour réguler l'économie. En droit, nous avons un cours qu'on appelle le droit éco. Regarde pour le secteur économique, pour la question de l'économie, on a un ministère de l'économie pour régulariser les secteurs de l'économie. On a un ministère de portefeuille pour régulariser les entreprises. C'est toujours l'économie. On a un ministère de l'entrepreneuriat pour réguler l'économie, les entrepreneurs. C'est toujours l'économie. On a un ministère de l'industrie pour réguler l'économie. C'est toujours l'économie, le ministère de l'industrie. Mmh. Et à l'intérieur de ces ministères, par exemple de l'entrepreneuriat, on a plusieurs structures, ARESP, FOGEC, budgétivore comme pas possible. Mmh. On doit penser à réduire justement les institutions de l'État. Et ça, la Constitution nous a aidés. D'où c'est les problèmes d'hommes que nous avons au Congo. Nous, on a un problème d'hommes. La RDC, Félix Tshisekedi n'a pas mis l'homme au centre. Quand on dit problème d'hommes, à quoi faisons-nous allusion? On n'a pas des hommes compétents ou on a des hommes qui sont compétents mais qui sont des personnes vicieuses, qui n'ont pas l'amour du pays? Justement, on a un problème d'hommes dans le sens où on n'a pas de personnes qui sont conscientes ici en RDC. Professeur? Oui, on n'a pas de vrai. J'aime quand quelqu'un dit le vrai. On n'a pas de vrai en RDC. On a un problème d'hommes. On a des faux pasteurs. On a des faux professeurs, des faux pasteurs, des faux journalistes. Des faux. Tu finis à l'IFACI, qui sera ton modèle? Des faux journalistes. Aujourd'hui, la télé est polluée. Hein? Est-ce que Christian Bossemba, le président Christian, il ne peut pas réguler ces secteurs-là de médias, vraiment, l'image d'un pays? On a des faux pasteurs, des faux prophètes. On a des faux politiciens, des faux doctrinaires qui nous emmènent des thèses de constitution de 17 ans, tout ce qui va avec. Tout est faux en RDC. Des faux financements des entrepreneurs. Tout est faux en RDC. Les Congolais de père et de mère, ça ne va rien résoudre, comme le disait le professeur. Tout est faux, tout est faux. Ici, on a besoin de personnes qui respectent les textes. Ça s'appelle la suprématie du droit constitutionnel. Ça veut dire que les lois doivent être au-dessus. Ça va résoudre les problèmes, si on respecte... L'applicabilité du droit, ça va résoudre le problème. L'état de droit. J'aime Constant Mutamba de là où il est. Il a apporté beaucoup de réformes. Beaucoup de réformes. Je pressens que nous sommes dans l'anarchie. Tout le monde veut faire ce qu'il veut faire. Mais je ne dis pas que le président Tshisekedi a complètement échoué. Non. Le président Tshisekedi, Félix, il a pu démontrer ce qu'il a pu faire. Il a travaillé. En termes de président de la République, il a travaillé. Merci beaucoup. Mais ce que nous demandons au président Tshisekedi,
de mettre l'homme au centre. Les 2 ans qui lui restent. Le peuple d'abord n'a pas été au rendez-vous. Non, le peuple d'abord n'a pas été au rendez-vous. Pendant tous ces 2 mandats, le premier et le deuxième qui est en train de mener ici, le peuple d'abord n'a pas été... L'héritage du père n'a pas été appliqué, n'a pas été... Non, ça n'a pas... Qu'est-ce qui a changé après Kabila? Pourquoi on a chassé Kabila? Pourquoi on a chassé Kabila pour avoir Daniel Bumba? Pourquoi on a chassé Kabila? Donc rien n'a changé. Rien n'a changé. Le peuple d'abord n'a pas été au rendez-vous. L'homme n'a pas été au centre. Il n'y a eu aucun programme concret. L'UDPS a échoué, est en train d'échouer. Total. Peut se rattraper. Les 2 ans qui restent, on va voir. Le chef de l'État étant que garant de la nation, il s'est battu. Il est parti aux États-Unis, il a fait le truc. Je parle de son gouvernement. Son gouvernement. Les ministres du social, il s'appelle comment? Ministre des Affaires sociales. Oui, il s'appelle comment? Madame, je crois, Bazaïba. Il faut réfléchir. Bazaïba. Ah, c'est Madame Bazaïba. Ça existe un ministère comme ça. Monsieur Arnaud Tiani. Ça existe un ministère des Affaires sociales. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre présence. Mais un petit mot, en 30 secondes, la régie, permettez-nous, juste un petit mot. Qu'est-ce qu'on retient? Parce qu'on peut retenir ici, nous, le regroupement des jeunes révolutionnés, nous soutenons le chef de l'État, nous soutenons l'État congolais dans sa forme constitutionnelle, mais nous disons non au changement de la Constitution. Merci. Et nous conseillons au chef de l'État de mettre en place toute une armée numérique pour faciliter la communication. Et aussi, nous demandons au chef de l'État de mettre l'homme congolais au centre. Ça veut dire un programme pour le développement de l'homme congolais qui donne l'emploi aux jeunes. L'électricité, l'eau, on en a besoin. Merci beaucoup, monsieur Arnold Tiani. Il est juriste et expert en entrepreneuriat numérique. Voilà un concept qui mérite aussi des explications. Bien, on en aura le temps de pouvoir y revenir. Entrepreneuriat numérique. Merci bien d'avoir été de nôtres. On s'est exprimé sur plusieurs questions. Comme on l'a dit, chers téléspectateurs, on s'arrête là. On a presque abordé toutes les questions. Merci beaucoup, monsieur Arnold Tiani, qui est lui-même aussi entrepreneur. Il faut qu'on le rappelle. Voilà, le plateau reste ouvert à toutes ces personnes qui voudront venir également opiner. Il est libre, l'état de droit. Liberté d'expression oblige, c'est garanti par la Constitution. Donc vous voulez également venir, ce plateau totalement libre pour tout le monde. Venez, on vous attendra. Au revoir. Oh, BG. Les théories. Merci beaucoup. Félicitations.